Europe 1, il est 18h21 en ce samedi soir. Vous qui êtes peut-être, et vous en avez le droit, sur la route d'une autre destination que la ville, même si une majorité de Français seront contraints de rester à la maison et parfois dans des conditions très compliquées. Bonsoir Nathalie Elimas. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, vous qui êtes secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Ce sont les enfants, les adolescents de ces familles qui vous préoccupent particulièrement dans un dispositif sanitaire dont vous estimez qu'il limite les dégâts à ce jour, Nathalie Elimas, sur l'enseignement. Le calendrier qui est prévu limite, comme vous le dites, complètement les dégâts, puisque certes, nous fermons les écoles pour 4 semaines, mais nous ne suspendons pas du tout les enseignements. Ils seront à distance la semaine prochaine. Ensuite, il y a 2 semaines de vacances, et puis il y a un retour progressif à l'école pour les maternelles et les enfants d'école élémentaire. Les collégiens, les lycéens resteront 1 semaine encore en distanciel. Donc il n'y a pas de conséquences directes éducatives à cette période de fermeture des écoles pour les 4 semaines à venir. Avec 2 semaines de vacances qui étaient prévues, alignées sur toutes les zones. Donc en réalité, Exactement. 2 semaines d'école fermée, mais avec des cours à distance pour un certain nombre d'élèves. C'était ce pourquoi vous plaidiez, évidemment, pour éviter le maximum de décrochage. Absolument. Voilà pourquoi Emmanuel Macron le dit à la fois, on freine le virus, mais on préserve l'éducation et l'avenir de nos enfants. C'est comme ça qu'il faut entendre le C'est dispositif. exactement cela. Nous sommes toujours à chercher l'équilibre entre, d'une part, le sanitaire et la protection, évidemment, de nos élèves et de nos personnels. Ça, c'est absolument indéniable. Et de l'autre côté, eh bien, il faut considérer tous les enjeux de la société qui sont d'abord éducatifs, mais il y a aussi des enjeux sociaux, Mmh. il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sur l'emploi des parents, etc. Donc, il faut regarder tout cela. Et c'est en ce sens qu'il a trouvé cet équilibre qui me paraît bon et adapté à la situation, puisque évidemment le virus circulait dans nos établissements, on ne va pas se mentir. Il y avait une augmentation qui était d'ailleurs proportionnelle, même moins rapide à celle de la population en général. Mais oui, il y avait une circulation du virus dans nos établissements. Et donc l'école prend sa part à l'effort de la nation pour lutter contre l'épidémie et pour freiner la circulation de ce virus. Avec des préoccupations également, Nathalie Elimas, alimentaires. Un mois sans présence à l'école, c'est vous qui le dites vous-même, pour certains de nos élèves, c'est un mois sans repas chaud, sans repas équilibré servi chaque jour à la cantine. Alors là, on ne peut pas s'immiscer dans le planning à la maison. Alors, comment fait-on quand on est ministre en charge de l'éducation prioritaire? Cette question est très juste parce qu'on parle beaucoup du plan de continuité pédagogique que l'on va déployer dès la semaine prochaine dans nos établissements, mais avec Jean-Michel Blanquer et en On particulier va y dans mon venir. portefeuille ministériel, j'ai à cœur de regarder aussi du côté social et de mettre en place un plan de continuité sociale. En effet, pour bon nombre de nos élèves et notamment en éducation prioritaire, le repas qui est servi le midi à la cantine est parfois le seul repas chaud et Mmh. équilibré que nos enfants prennent. Donc ça veut dire que pendant 4 semaines, ils vont en être privés et nous sommes en train de regarder, nous y travaillons. D'ailleurs, ça a été dit par Jean Castex devant la représentation nationale dès jeudi. Nous allons travailler à cela, à la fois du côté des petits déjeuners gratuits, mais également du repas qui est servi le matin. Et je reviendrai sur les petits déjeuners. Nous travaillons donc en interministériel et avec les collectivités territoriales pour apporter des réponses très concrètes et très pratiques. Et en ce sens, j'ai contacté plusieurs associations d'élus hier et aujourd'hui qui m'ont fait part de pratiques que l'on va voir si on peut généraliser ou en tout cas mettre en œuvre très très vite pour apporter des réponses concrètes à ces élèves qui, dès mardi, ne pourront plus bénéficier de la cantine et donc de ce repas. Ça veut dire, Nathalie Elimas, que vous listez ces élèves-là, ces familles, et que les petits déjeuners seront distribués à la mairie ou dans les écoles Alors là, sectorisées. vous abordez un deuxième sujet. Le sujet du repas du midi, donc du déjeuner. Mmh. En effet, on a sur le territoire des personnels de direction, des alliances éducatives, des réseaux, des élus qui connaissent bien ces publics, qui avaient pour certains fait des commandes pour leur cantine scolaire là pour 4 semaines. Ça veut dire qu'il y a des denrées. Et je pense que ces denrées, elles doivent être distribuées, peut-être sous forme de paniers repas, à venir chercher, pourquoi pas, dans les écoles. Ce qui permet aussi d'avoir un regard sur les enfants, puisque j'ai parlé des conséquences sociales, sanitaires. Il y a aussi les conséquences intrafamiliales à la Mmh. fermeture des écoles. Mmh. Ça permettrait par exemple d'avoir un regard sur les enfants. Les petits déjeuners, c'est autre chose. J'ai souhaité que le déploiement soit revu. J'y ai travaillé avec Jean-Michel Blanquer, avec Olivier Véran, avec Adrien Taquet. Nous repensons complètement le dispositif qui était depuis 2019 réservé aux élèves de l'éducation prioritaire et distribué 1 à 2 fois par semaine. À partir de la rentrée, même dès la sortie finalement de ces 4 semaines, eh bien, nous pourrons le distribuer au-delà de l'éducation prioritaire, D'accord. dans des établissements
qui sont socialement fragiles et jusqu'à 4 fois par jour si cela s'avère nécessaire parce que je veux vraiment lutter contre la précarité alimentaire. Alors notons que pour ces denrées qui ne devront pas terminer ailleurs que dans les assiettes de nos enfants, je l'espère, les Restos du Cœur se sont engagés eux-mêmes, hein, il y a quelques heures, à ouvrir de nouveaux centres, de nouveaux créneaux horaires, justement pour cette jeunesse. Une personne sur deux qui vient au resto à moins de 26 ans aujourd'hui. Je voudrais que vous répondiez à plusieurs questionnements sur Twitter également, Nathalie Elimas, sur le risque de voir les inégalités sociales et pédagogiques se creuser pendant ces 4 nouvelles semaines, même si on a bien expliqué qu'il y avait deux semaines de distanciel et 2 semaines de vacances. Rémi Dubois, par exemple, sur Twitter, nous dit: le sort des élèves est aussi lié à l'engagement des profs et de leur établissement. En classe de seconde, mon fils est livré à lui-même 1 semaine sur 2 depuis la Toussaint. C'est ça aussi la réalité, une réalité un peu figée pour certains depuis le mois de mars, Nathalie Elimas. Alors, puisque vous parlez de l'engagement des professeurs, moi je veux le saluer. Je me déplace chaque semaine depuis que je suis nommée secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire. Je fais au moins 2 déplacements par semaine. Je rencontre ces professeurs sur le terrain et vraiment, je salue leur dévouement, leur engagement. Ils sont en première ligne, ils sont au front depuis le premier Et on confinement. leur en demande beaucoup encore avec la distance qui arrive. Et on leur... Alors, le plan de continuité pédagogique, il a été mis en œuvre dans la douleur, c'est vrai, l'année dernière. Mhm. Aujourd'hui, il est maîtrisé. On a des supports qui sont très bons, qui sont très bien documentés, très qualitatifs. Je pense à EduScol à destination des professeurs pour leur apporter des ressources. Je pense au CNED avec la plateforme Ma classe à la maison. Je pense aussi à Nation apprenante qui va là reprendre du service, si je puis dire, sur France Télévisions ou sur Radio France. Donc il y a les supports. Nous avons aussi équipé, doté les professeurs et les élèves. Je rappelle également que nous versons une prime de 150 € depuis février à nos professeurs pour qu'ils puissent s'équiper. Donc tout ça aujourd'hui est en place. Je ne dis pas que tout est parfait. Et vous ne dites pas que Il tous faut... les professeurs ont Non. accès facilement à ces outils. Non, il faut être évidemment humble. Le zéro défaut n'existe pas. Il y a encore des ajustements à mettre en place. Mais ce plan de continuité pédagogique qui démarrera dans nos classes, enfin plutôt qui démarrera dès mardi, pardon, puisque c'est Oui. un plan de continuité pédagogique, eh bien aujourd'hui, il est parfaitement rodé. Oui, et il n'est pas question que des professeurs et de l'enseignement qui font un travail admirable, ça on le sait, mais des élèves à l'autre bout de la chaîne. Des élèves qui sont parfois dans des hôtels sociaux, dans des familles où les connexions Internet ne sont pas suffisantes ou voire inexistantes. De ce côté-là, malheureusement, les choses n'ont pas changé non plus depuis le mois de mars. Alors, pour les élèves qui ne sont pas équipés, encore une fois, je l'ai dit, nous avons tous fait des efforts. L'éducation nationale a fait des efforts. Les partenaires, les collectivités aussi, que ce soit les départements, les conseils régionaux, même les communes. Tout le monde a vraiment mis la main à la pâte, si je puis dire, pour les aider. Ensuite, vous parlez de ces élèves qui sont dans des situations particulièrement complexes. Je reviens encore à ce que je vous disais précédemment, aux alliances éducatives, aux réseaux qui sont mobilisés sur le territoire et qui les connaissent et qui savent aller à leur rencontre et qui savent aller vers eux. Effectivement, parfois, ils n'ont pas les équipements, mais je veux dire aussi que pendant la première période de confinement, notamment, nous avons eu beaucoup de professeurs qui sont allés alors porter des enveloppes, porter des cours à ces élèves. Donc on pense évidemment à tout le monde, on essaie de toucher tout le monde et les ressources sont là, elles sont qualitatives, les professeurs sont engagés et nous sommes évidemment à leur côté et derrière eux. Nathalie Elimas, pour faire mentir l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui vous épingle, vous et Jean-Michel Blanquer, sur le bilan, en disant qu'a-t-on fait depuis 1 an pour protéger les enseignants et les élèves. Est-ce que vous êtes militante active de la vaccination le plus vite possible pour les enseignants? Bien sûr. Profitez notamment de ces 4 semaines pour vacciner ceux qui sont en première ligne. Le président de la République l'a dit, en effet, et bien sûr que je suis évidemment très favorable à la vaccination des professeurs, mais également de nos personnels qui sont en contact direct avec nos élèves. Je pense par exemple aux élèves de classe maternelle Bien qui sûr. ne portent pas le masque. Il y a Oui. des adultes autour d'eux qui doivent être vaccinés, et ce sera le cas dès le mois d'avril, c'est-à-dire dès maintenant, probablement à la mi-avril ou à la fin avril. En tout cas, oui, il faut évidemment profiter de cette période pour vacciner massivement les professeurs et les personnels, pour leur permettre bien, de reprendre les cours en présentiel, Oui. rassurés de ce point de vue-là. Mais si je vous pose la question, c'est qu'ils ne sont pas intégrés pour l'instant au calendrier vaccinal tel que l'a énuméré Emmanuel Macron. Il n'entre là-dedans qu'à partir du mois de juin. Donc vous souhaitez que la vaccination soit plus précoce pour les enseignants Alors, et les le personnels président de la République a l'éducation. parlé très clairement de campagnes ciblées Mmh. à destination de certains personnels.
dont les professeurs. Il a annoncé un calendrier qui est évidemment à affiner. Il a bien dit que nos professeurs et nos personnels seraient vaccinés au mois d'avril. Donc je vous dis, ça sera le cas probablement à la mi-avril ou à la fin avril. C'est l'urgence. D'ici là, vous relancez pendant les vacances les stages de réussite à distance. En quelques mots, Nathalie Elimas. Absolument, puisque vous avez bien compris qu'il y a 2 semaines de classe à distance et les vacances au milieu. Donc, nous allons relancer effectivement ces stages de réussite à distance. Un professeur avec un groupe d'élèves pour les aider en français, en maths, et également à l'oral pour le second degré. Et puis, je veux mentionner aussi le dispositif Devoirs faits à distance qui peut aider tous nos élèves, où qu'ils se trouvent, à faire leurs devoirs. Là encore, pédagogiquement, c'est très qualitatif. Et puis, je veux aussi rappeler que c'est une belle mesure de justice sociale parce que c'est totalement gratuit. Merci Nathalie Elimas. Merci On rappelle à vous. aussi que France 4 et que la plateforme Lumni proposent ses cours pendant les 4 semaines qui arrivent. Nathalie Elimas, secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire. Merci de vos précisions ce soir. Merci. Europe Soir Week-end.